débute maintenant. Bienvenue à toi qui suis cette Curious News. Cette semaine encore mercredi, puisque formation oblige demain et après-demain, sur Cursor d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on se retrouve après une semaine de news et il y a du lourd, du très très lourd. Alors pardon, je reprends une phrase en plus de vidéos que j'adore sur YouTube dans Allociné, si vous avez déjà vu, Michel et Michel. Bref, donc il y a du lourd et du très très lourd dans cette Curious News, c'est un truc de malade. Je pensais en fait au début quand j'ai commencé cette Curious News, je me dis bon, il n'y aura pas grand chose à dire cette semaine, ça va être un peu plus lèche que d'hab. Tiens, il y a moins d'IA que d'hab, non, n'importe quoi. En fait, il y a tout autant de trucs. Salut NMS, salut à toi. Et salut à ceux qui sont sur YouTube aussi, merci de te présent, c'est cool. Parlez-en autour de vous, hein. La Curious News, une fois par semaine, on parle de toutes les nouveautés pour les devs. Et vu que notre métier est en train de se transformer de plus en plus, on en parle. Alors là, c'est surtout les nouveautés vraiment dans la veille, de première étape de veille. Après, il y aura la deuxième nouveauté. Dès que j'aurai un peu plus de temps, ça sera vraiment les tests concrets et réels. D'ailleurs, je te fais une petite annonce sur la Curious Academy, sur le Discord. J'ai ajouté un forum. Si tu as des idées, des envies de vidéos, de tutos, de vraiment d'étapes que tu aimerais tester, que je te montre, je le ferai pour toi avec grand plaisir. Il y a d'ailleurs une proposition sur N8N très bientôt que je ferai. Et donc, ça a été validé. Je le ferai dès que j'aurai un peu de temps. Ça sera d'ici, je pense, à peu près 2-3 semaines. En ce moment, pas mal de formations. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Evan le Chat Curieux. Donc sur cette chaîne, je présente tout ce qui va te permettre d'améliorer ton expertise et pour que tu puisses aussi t'épanouir au mieux dans ton métier de développement. Et surtout que ce métier est en train de changer. Donc comment on peut mieux l'accompagner ? Eh bien, je suis là pour ça. En tout cas, je souhaite t'accompagner dans toutes ces étapes de transition et aussi de tout ce qu'il y a à savoir sur le dev quand même. Donc avec des formations, des tutos. Et on va continuer cette Curious News, ou plutôt la commencer, avec des grandes nouveautés autour de l'IA. Tu t'en doutes, il y a tellement de choses à voir autour de l'IA. C'est de la folie. Alors c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais t'annoncer ? Je vais t'annoncer que est-ce que le serveur va intégrer de l'IA ? Truc de dingue quand même. Je vais t'annoncer que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je vais te parler... Ah oui, si, je vais te parler d'un vibe codeur d'agent. On n'est plus sur l'agent qui te permet de vibe coder. Non, on est sur du vibe coding d'agents qui permettent de vibe coder. Tu vois le monde où on est rendu ? C'est un truc de fou. Je vais te parler de Dirflow. Oui, on va te parler... Dir, je crois que c'est les serres, si je ne me trompe pas. Je vais te parler de Cloud Code en GitHub Action. Je vais te parler de quoi ? Ah oui, il y a Neo. Je vais te parler de Neo, Matrix qui arrive, je t'en parlerai, c'est un truc de fou. Ils arrivent par milliers même, un truc de malade. Je vais te parler aussi de NLWeb. Alors NLWeb, en fait, si tu avais suivi les actualités avant que je les fasse, en 2024, il y a OpenAI qui en avait parlé, et bien là, maintenant, c'est Microsoft. Je vais te parler de ça, qu'est-ce que je vais te parler ? Ah oui, de l'Azure AI Foundry. C'est un truc de fou, ça a été annoncé dans le build de Microsoft là, qui était en ce moment. Je te parlerai de ça. Qu'est-ce que je te parlerai d'autre ? C'est un truc de fou ce qu'il y a. Je te parlerai de Tusk. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, Angular 20 qui est en RC3, ça y est. Je vais te parler de Edge qui va être gonflé à l'IA avec le Phi 4 Mini. Ouais. Je vais te parler d'Android 16. Même si on dev nous moins en ce moment, il y a moins de projets Android 16, j'ai tellement hâte d'en refaire. Je vais te parler de GitLab 18, de Edit, de Rimcaster, une réflexion sur notre futur, je te parlerai de ça. Bon, ça on en parle souvent, mais j'en reparlerai. Une petite découverte, parce que moi je suis tout nouveau en Python, mais tu dois sans doute le connaître, Pygame. Et puis je te parlerai d'une... C'est vraiment un doc qui a été publié par Microsoft sur comment diminuer les coûts grâce à l'Azure Cosmos. Donc en gros, toute la partie vraiment Azure Cosmos, donc on est sur Azure, une base de données cloud. Voilà, ça te va ? Ça te met à l'eau la bouche ? J'espère. Merci pour le j'aime, c'est super cool. Ravi d'être présent avec vous. Et on est parti, on démarre cette Curious News, donc du coup avec une première. Donc sache que Build est sorti, ça y est, il y a toute l'annonce de Build, tu sais, c'est l'événement, c'est la grande messe Microsoft. Il y a celle de Google I/O d'ailleurs qui est sortie, donc de Google. Alors sur la partie Teams, sache que l'éditeur va mettre en place un support du protocole A2A, je t'en avais déjà parlé. Salut à toi Drégop, bienvenue à toi. Et donc il y avait Microsoft qui a pensé à le mettre en place dans la partie Teams. Donc l'A2A qui a été proposé il y a quelques temps, ça y est, il est en train de le mettre en place dans Teams. C'est un truc de fou. Bon, je te le dis vite fait parce que c'est encore à la phase de proto, donc je te montre pas plus.
mais ça fait réfléchir. Tu sais ce que c'est le A2A, hein? Le A2A, c'est cette idée d'avoir un protocole pour que les agents parlent ensemble. On n'est pas sur un système MCP qui donne un protocole pour communiquer depuis un agent. Non, là, on va dire, on est au niveau de coordination des agents. Et donc, il y a un protocole de communication entre agents qui est en train d'arriver. Grosso modo, on est en train d'inventer un deuxième monde. Il y a nous, les humains, et puis on est en train de donner toutes les billes pour que tous les systèmes IA commencent à se coordonner entre eux. Et nous, on va coordonner la coordination, quoi. Voilà, on est rendu à peu près à ce niveau-là, hein. C'est un truc de malade. Tout en acceptant toutes les hallucinations qui peuvent exister, hein. Voilà. Mais c'est cette idée-là. Et donc, je vous parlerai de ça un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a parlé? Un point qui est sympa, que moi je suis allé voir, qui me donne vraiment bien envie d'aller tester, c'est l'Azure AI Agent de Service. Alors, je te montre ça. Qu'est-ce que Azure AI Foundry Agent Service? Donc d'abord, qu'est-ce qu'un agent AI? Vous savez ce que c'est. Voilà ce que c'est le Foundry AI Azure. Donc tu comprends bien que c'est sur Azure. En fait, c'est de l'agenting qui est proposé sur Azure. Et il y a de l'orchestration, en fait, tu vois, avec de l'A2A qui est proposé dans, en fait, Azure. Et c'est vraiment un super système, hein, qui est pensé pour aller organiser et orchestrer tout ce système-là. Donc toi, tu as des modèles qui sont déjà prêts. Tu as les outils avec le MCP, Bing, etc. Donc tu peux connecter vraiment avec toute cette partie-là. Tu vas l'intégrer avec Azure. Tu as des agents, en plus un SDK de communication. C'est un truc de fou, en fait, qu'ils ont pensé. Et donc, là, tu vas pouvoir aller... elles ne sont pas monolithes, hein, ils sont des unités composables. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, ils sont basés sur 3 principes, le modèle, les instructions et les outils. Donc, tu vois, ici, c'est vraiment cette idée qu'on peut trouver dans la N8N, qu'on peut trouver un peu partout dans le système d'orchestration des agents. Et tu vois qu'ici, on a cette idée qui a été mise en place dans Microsoft Azure, hein. Donc, c'est, toi, ici, tu passes sur modèle, customisation, l'orchestration et vraiment le système de confiance. Parce que c'est vraiment le point le plus important, hein. C'est être sûr que c'est approprié, c'est fiable. Et ce point-là, il peut vraiment être pénalisant quand tu vas développer une application IA, ou en tout cas quelque chose qui répond à un besoin client avec de l'IA, c'est ce problème-là. Donc, il va falloir trouver des systèmes pour l'approbation. Ouais, mais c'est un truc de fou, je suis d'accord, NMS. Hein. Build à vitesse grand V. Ouais, ceux qui restent, clairement, ils ont du boulot, quoi, autour de l'IA. Jusqu'à quand, c'est toujours la question, mais en tout cas en ce moment, en effet, ceux qui développent tous ces outils-là, ils ont un max de boulot, quoi. C'est un truc de fou. Et je sais pas combien de milliers de personnes doivent être sur ces systèmes-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu toute une réorganisation, hein. On le voit bien, j'ai même publié une annonce sur LinkedIn qui en parlait. C'est pas en effet que de la suppression de postes liés à l'IA, il y a des restructurations, mais je trouve que ça fait énormément réfléchir dans ce monde-là. On en parle à la fin de cette news, j'en ai déjà parlé, mais tu sais que c'est des valeurs qui sont importantes pour moi sur la partie métier et épanouissement, donc on en parle à la fin de cette news si ça t'intéresse. Donc tu vois, il parle de l'identité via Microsoft Entra, donc ça je suis pas allé chercher, hein. J'irai chercher ça un peu plus tard, mais c'est vraiment cette idée pour essayer de valider et de sécuriser tout ce qui se passe, voilà. Donc c'est le contrôle d'accès en fonction de rôle. Voilà, donc c'est cette idée de vraiment d'aller contrôler tout ce qui se passe, hein, au moment de l'écriture et de l'interrogation. Donc tu as ça, et sache que ils ont développé un système qui est, et oui, ils se sont dit, les entreprises, elles n'ont pas tellement envie de mettre tout à distance, elles ont fait le Azure, Azure AI Foundry local. Et donc du coup, tu peux avoir le Foundry local ici. Donc il y a vraiment cet outil-là, tu vas pouvoir installer en local. Toi ici avec un Winget, tiens, je vais le faire en live, hein. Ici CMD, je l'avais fait sur mon autre PC, je vais le faire là. Voilà, tu as Winget installé, et puis c'est parti, ça va s'installer. Tiens, c'était beaucoup plus lent sur... de toute façon, oui. Beaucoup plus lent sur mon deuxième PC, c'est intéressant. Donc c'est en cours d'install, hein, tu vois, avec le Winget. Donc tu sais, Winget, ça te permet de faire, hein, c'est un peu comme le chocolaté, hein, qui va te permettre d'installer des outils directement pour Windows. Et tu vois, tu peux l'installer sur macOS. Donc on va le laisser faire, on y reviendra à la fin s'il a fini. Ok. Hello, salut Ignit. Super groupe d'ailleurs. J'étais allé voir il n'y a pas très très longtemps, j'étais trop ravi, c'était passé à Nantes. Ok, voilà, donc on va aller voir, ils utilisent le Phi, hein, tu sais, le Phi Mini qui est développé par Microsoft, je t'en parle juste après aussi, ça d'ailleurs. Voilà, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu vas pouvoir tester ça en local, avec ce Foundry local. Donc ça, c'est intéressant en tant que dev, hein, pour aller proposer ça. Et si tu veux, en fait, tu peux même proposer, tu vas t'inscrire si tu veux, hein, et donc pour l'installer et le tester en local avec des SLM locaux, et des MCP serveurs. Donc c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est pas mal. Ça peut vraiment être intéressant pour la suite. Ok, donc là, tu vas pouvoir tester ça. Et ils ont même... pas ça du tout. C'est ça, ils ont même développé ici... alors ça, je t'en parle après. Ouais, ça, je t'en parle après. Ok.
On switch, on continue Microsoft. Donc, comme je te disais, il y a OpenAI qui a quelques temps, tiens, je vais te montrer la news qui en parlait. C'était où Microsoft again, c'était où OpenAI, tiens, attends, parce que je l'avais chopé. Voilà, alors c'est marrant parce que là, ils en reparlent sur Microsoft. Voilà, Microsoft dégaine son HTML pour le web sémantique, agentique, pardon. Petit abus de langage. Donc, grosso modo, le NL Web, c'est vraiment un pari par Microsoft. En fait, il a repris de OpenAI. Ça vient du monde OpenAI. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est Microsoft qui en parle. Si tu tapes NL Web, tu trouves vraiment ça. Tu fais OpenAI et tu vas tomber dessus. En fait, c'était en 2014. Voilà, OpenAI défie Google. Et tu vois, c'est intéressant, c'est que maintenant, c'est Microsoft. Tu sais que Microsoft a mis pas mal de billes chez OpenAI. Ça se ressent parce que du coup, c'est passé chez Microsoft, quoi. Et il y a des personnes d'ailleurs qui s'étonnent. Ah ouais, tiens, c'était OpenAI. Tu peux aller voir des news là-dessus. On a l'impression que Microsoft a repris. Oui, il a repris totalement. Regarde, il y a la preuve, c'était le 25 novembre 2024 dernier qui en parlait. Donc c'est SearchGPT, NL Web, donc cette idée vraiment d'aller améliorer ton web. Eh bien, NL Web, cette idée, c'est un truc de fou. C'est un web agentique. Donc grosso modo, tu as ton application, ton application web, ton site web, et tu vas lui rajouter en fait un chat au-dessus, et tu vas pouvoir aller interroger directement ton application web, ton site web. Grosso modo, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher sur Google, tu vas pouvoir chercher sur ton site web. Et ça, c'est un truc de fou. Ce qu'il faut, c'est vraiment une sémantique HTML qui est vraiment bien faite, mais tu vas pouvoir l'intégrer. Donc c'est vraiment Hervé Guha, je ne sais pas vraiment son nom. C'est celui qui a créé toute la partie RSS, RDF, Schema, donc tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses. Ils ont amélioré cette partie-là. Ils utilisent une API REST qui permet de communiquer dessus et tu vas pouvoir donc l'intégrer et bien sûr des MCP. Et en fait, sache que ces NLA Web vont être des MCP. Donc tu vas pouvoir aller interroger ça. Donc là, tu vois ici, c'est un système de custom intents. Donc là, des aspects plus intéressants. C'est ce système de custom intents, c'est quoi? C'est via une API JavaScript, tu peux mapper des phrases et donc récupérer en fait du code qui est mis à jour. Donc tu vas pouvoir aller interroger ce système pour aller travailler sur ton site. C'est un truc de fou ce que tu peux faire et tu peux intégrer ça directement sur une sémantique HTML. Donc il y a des défis encore de découvrabilité, de confiance. Évidemment, on en parle depuis les débuts des LLM, de ces systèmes d'hallucination. Plus tu cadres, plus tu as des contextes qui sont propres, plus tu connais toutes les règles, mais plus tu vas avoir, bien sûr, moins tu vas avoir d'hallucinations, mais quand même. Ok, voilà, c'est cette idée, ça amène pas mal de nouveautés. Je te mets le lien, si tu veux aller voir, tu tapes sur GitHub, je te mets le lien. Ici, tu vas avoir, donc, c'est Natural Language Web, NL Web. Et tu vois ici, il te montre ça, voilà, il te montre comment l'intégrer. Tu peux intégrer un Hello World. Bon, bref, tu as pas mal de tests là-dessus. Tu peux tester si tu veux tous ces systèmes, modifier contrôle-faux. Bref, tu pourras aller voir, il y a pas mal de choses. Et dis-toi qu'à chaque fois, chaque NL Web est un MCP serveur. Donc, chaque instance est un MCP serveur. Ça, c'est intéressant. Je te montre le visuel. Ils l'ont montré, en fait, intégré à... Ils l'ont montré, voilà, blablabla. Ça, c'est vraiment l'article. Et regarde, c'est intégré sur Eventbrite. Tu vois, tu vas pouvoir faire une recherche directement. Donc, je veux des tech références à Seattle. Donc, tu sais, c'est vraiment, en gros, des recherches Google, mais directement sur ton site. Et tu vois, just like introducing HTML, tu vas pouvoir améliorer toute la partie création. Le plus important, en fait, c'est que tu vas devoir préparer, toi, Web Publisher to participate on the term. Donc, assure que le site web est prêt pour l'interaction avec ces systèmes-là. Donc, il y a du boulot là-dessus et faire attention. Donc, ça peut être vraiment bien si ton site est prêt à ça. Tu vas vraiment avoir quelque chose qui peut faire la différence sur ton site web. Et il y a déjà les grands qui l'ont utilisé. Tu peux aller voir, voilà, NL Web Search Prototype. Tu peux aller voir sur Aurélie. C'est déjà prévu. Donc, Aurélie, NL Web. Voilà. Et tu vas pouvoir le tester, quoi. Voilà, donc c'était vraiment la grande annonce de Build. Voilà, Open Source and Web, and Simplify Cross, blablabla. Tu pourras aller voir ça, donc assez sympa. Et je t'invite donc du coup à aller voir l'architecture et le montre ici de comment ils ont fait. Va voir, c'est vraiment que le début de cette approche et cette volonté-là. Donc chez Aurélie, ça a été de l'introduire. Donc va voir. Je t'invite, jette un news. Zut. Bon, c'est pas grave. Tu retrouveras à lire. Je le retrouvais, je pensais que je l'avais là, mais non. Ok, ça c'est un point à surveiller. Donc NL Web, Natural Language Web. En tant que dev, on doit surveiller ça. Du peu qu'on peut encore faire de dev. Eh bien, on va surveiller ça. Ok.
Ouais, ça c'est bon. Ok, je vais parler de Gemini. Je t'en avais déjà parlé de Gemini. Gemini, qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Gemini, tu sais que ils en avaient parlé hein, depuis longtemps. Je t'en parle souvent. Et, ils ont commencé. Alors, on va essayer de partir sur cet article-là. Ah oui, non, ça c'était voilà, c'était ChatGPT qui en parle, voilà. C'était en 2024. Ok, ça c'est bon. Nous, on va aller voir sur Gemini. Zut, j'ai sélectionné le mauvais truc. On va aller voir Gemini. Alors, ils en parlent sur le journal du net. Hein. Tu sais que je suis ça pour pouvoir t'amener aussi de la veille. Hein. Et donc, c'était lors de la grande messe Google I.O. Et voilà, s'il te plaît, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Qu'est-ce que tu es en train de... Ok, super. Voilà, je pense à un misclick. Et pourquoi il me manque un écrou? Ok. Et donc, il y a plusieurs points là-dessus à savoir. Donc, il y a Gemini 2.5 qui est vraiment extrêmement performante là-dessus. Un point vraiment d'IA générative qui est de plus en plus dans les bacs. On va avoir aussi un point à surveiller, c'est la partie audio et de l'Imagen. C'est un truc de fou. Donc, tu sais, j'avais déjà fait des tests là-dessus, mais là, ils ont vraiment renforcé. C'est VEO3, si tu veux aller surveiller ça. Ça permet de générer des images animées, mais aussi des sons et des dialogues. Le modèle peut intégrer des bruits de fond, comme des oiseaux, etc. Je ne sais pas si tu as déjà testé. Je l'avais un peu montré. Mais donc, ça monte d'un cran, donc avec c'est cette idée de photoréalisme qui est en train d'arriver. Donc ça, c'est un truc de fou de se dire qu'on est rendu là. 4e version est arrivée d'Imagen, qui permet d'améliorer vraiment voilà, sur des impressions d'images, truc exceptionnel, quoi. Tu peux aller voir ça si tu as envie de surveiller. Pareil, pourquoi c'est intéressant? Nous, dans Cursor, on peut se dire, on peut utiliser Gemini. Tu vois, du côté dev, on peut l'intégrer dans nos devs. Comment on peut l'intégrer? Je te laisse y réfléchir. Ok. Alors... Ah bah oui, c'est à chaque fois, il y a une petite pub au bout d'un certain temps, là, qui se lance. On continue. Je continue sur l'IA. Tu as peut-être entendu parler de la news, peut-être pas. Je t'en parle, bien sûr, c'est le but de cette Curious News. Tu sais qu'il y a des grands agents, on va dire, qui sont là pour nous épauler en tant que développeurs, développeuses, qui nous accompagnent déjà. Il y a, tu dois connaître Juni. Ça te parle, Juni? Juni, c'est sur JetBrains, hein, grosso modo, c'est un agent qui t'accompagne. Tu vas pouvoir lui parler, un peu comme sur Composer de Cursor, hein, c'est la même chose. Eh bien là, tu vas avoir Codex. Tu as entendu parler de Codex? Codex qui est sorti. Donc Codex, ça a fait le grand buzz, hein, Codex de ChatGPT, donc de OpenAI. Donc il se veut le remplaçant de nouveau. Tu as vu ce qui était écrit, hein. Il se veut, donc c'est un agent cloud d'ingénierie logicielle qui répond aux questions sur la base de code exécuté. Le code est écrit des demandes d'extraction. Et oui, tu vas pouvoir tout écrire, ils ont fait ça joli. Donc tu vas pouvoir établir des demandes d'extraction, explorer ta base de code, réaliser du linting, alimenter pour un nouvel modèle extraordinaire. Voilà, et le modèle s'appelle Codex. Okay. Donc là, tu vas pouvoir te brancher sur ton environnement. Ça met pas trop plombe, ça va, c'est pas trop rapide. Tu vas aller, voilà. Tu vas aller dire, écoute, je veux que tu me branches là-dessus. Tu peux dire, écoute, tu prends tous les repositories ou tu en prends que certains. Moi, je ne vais pas y aller, je suis pas fou. Je vais prendre un de ceux qui existent, c'est mon chat Angular, si on veut, pour tester. Voilà. Là, je vais me connecter. OK. C'est quoi mon mot de passe? C'est de celui-là, voilà. OK. On y va. Et tu vois, cette idée-là, donc du coup, c'est Codex. Codex est arrivé, tu vas pouvoir l'interroger. Et en gros, il va remplacer quasiment tout ce que tu fais. Cool, super. Donc grosso modo, c'est comme l'avoir en local, mais à distance. Jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Autoriser l'entraînement de votre contenu. Donc toi, tu peux même me proposer, ça n'inclura pas les références que vous alliez à l'environnement. Nous prenons des mesures pour protéger votre privé. Alors, ça a été prouvé que malgré tout ça, tous les systèmes IA ont quand même des bypass. Hein. Tu as dû voir des articles qui en parlent. Je t'en ai déjà parlé du côté sécurité. Il faut faire très très gaffe à ça. Hein. L'utilisation des tâches pour améliorer nos modèles. Bon, ici, est-ce que tu veux pas? À discuter. Tu vois, là, ils ont fait ça tout joli. Voilà, c'est trop beau. Waouh, trop bien. Ok, puis il change de temps en temps. Ah, c'est marrant, il le change de temps en temps. Ça, c'est rigolo. Ok, on s'amuse comme on peut. Et on peut demander. Ok, donc on y va, on démarre les tâches. Et tu vois, donc du coup, c'est Codex, ça a fait le buzz, hein, il y a très très peu de temps, le buzz. Et donc, tout le monde commence à dire « Ah, ça y est, encore un nouveau qui va nous remplacer. » Donc là, améliore je fais un truc, mais vraiment tout pourri. Améliore le chat pour prendre en compte une recherche. Alors, ça veut rien dire de tout ce que je fais, c'est juste pour tester. Ok. Code. Donc, je code, hein. Je code par prompt. Donc là, c'est du live coding, vraiment cette idée à fond. Hein. Donc on y va sans qu'ils réfléchissent. Et c'est parti. Donc on vibe. Donc on a lancé ma tâche. Hein. Vous avez vu, ma tâche est en cours.
il est en train d'explorer. Donc c'est exactement ce qui se passe du côté composant, mais à distance. Le point actuel, c'est que ici, tu ne peux pas mettre il va falloir que tu rajoutes toute une règle. Hein. Tu vas pouvoir rajouter un agent.md qui va te permettre de donner des informations supplémentaires, parce qu'autrement, en fait, ça peut partir en total, quoi. Donc cette idée, c'est qu'il va d'abord explorer tout, puis après, il va aller travailler et il va améliorer ça. Donc c'est parti. Voilà, tiens, en parlant de ça, on va aller regarder où ça en est sur l'install. Bon, bah, c'est vachement long. Hein. Démarrage du package d'installation, merci de patienter, je suis à 5%. Super, super. La démo, j'adore. Quand j'ai une démo qui ne fonctionne pas, hein, ça me rappelle Microsoft qui a fait ses installations de plantage de l'écran bleu, hein, vous savez, le fameux. Ok, on va laisser se réinstaller. Donc, tu vois, là, c'est rendu. C'est en cours. Ok, bon, à voir si t'es prêt à aller faire ça. Bon, on va laisser, pareil, je vais le mettre de côté, puis on va laisser, on va voir. Eh bien, il y a Codex, hein, il y a Codex. Eh bien, sache qu'il y a Google qui a sorti le sien aussi. Il y a Google qui a sorti le sien. Tu sais c'est qui? C'est Jules. Et oui, chacun son petit prénom. Hein. On a Juni, on a Codex. Ben là, on a Jules. Pour tester Codex, il faut le plan payant. Ouais, tout à fait. Il faut le plan payant, exactement, Drigop. Ouais, exactement. C'est ça. Ça peut aller cher. 200 et quelques dollars de mes souvenirs. Nous, on l'a pris déjà pour former, pour l'utiliser dans notre entreprise, donc c'est pas moi qui paye. C'est ma boîte, mais vu que ma boîte, ça m'appartient. C'est moi qui ai pris la décision. Je te montre Jules. Voilà, c'est une interface qui est différente, on est d'accord. Hein. Regarde. Regardez, hein, t'as vu, l'interface, c'est pas la même. Là, c'est très sobre. Hein. Toute la partie charte graphique de Codex, c'est vraiment sobre à la OpenAI, quoi. Là, on est sur Google. Google, il aime bien comme les devs. Et tu vois, là, on a des petits côtés qui nous rappellent, côté Pac-Man, t'as vu, ça bouge, le côté geek, le côté, t'as vu, un peu 16 bits, tout ça, donc c'est assez rigolo, quoi. C'est pour nous séduire, quoi. Jules does coding tasks you don't want to do. Voilà, donc ça code à ta place, quoi, grosso modo. Donc ça fait du bug fixing, ça te fait des tests, voilà, c'est pas mal. Donc tu vois, là, ici, on le voit, en train de faire, il corrige, c'est pas mal. You want to write, ok, c'est super. Donc toi, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Et on va pouvoir aller, pareil, c'est le même principe. Développer à distance et lancer tout. Tu connectes avec ta branche. Et donc là, c'est parti. Toi, je me connecte à ça. Je vais pouvoir aller prendre mon repository ici. Donc toi, je me connecte, pareil, le même principe. On va s'amuser. Hein, on va en prendre un autre. Je vais pas prendre tout mon repo, non, je suis pas taré, non. Puis pendant quoi j'avais fait une... Vous savez, il y avait quelques années, il y avait HTMX qui avait fait le buzz, pour des raisons qui étaient complètement en dehors d'ailleurs de ce que était HTMX. Voilà, et du coup, allez, d'accord, je t'ai sélectionné, ça serait bien que tu me prennes mon HTMX. D'accord, ça bug. Ça bug. D'accord, ok, bon, c'est pas grave. Bon, j'en prends un autre, tiens, allez, Discover. Ah, mais si, j'en ai pris deux, d'accord. Ok, j'ai arrivé pourvu. Et va nous frotter tes yeux. Donc, il va se remettre dans une seconde. Voilà, ah, ça y est, il a pris. Donc là, bah tiens, écris-moi un test qui passe. Je dis rien de plus, allez. Donc, les rendus où, l'autre, sur l'autre? On va regarder, hein. Voilà, améliorer le chat avec recherche avancée. On va aller voir ce qu'il a fait. Donc, je clique dessus, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ben, tu vois, il y a énormément de code qui a été rajouté. Donc, il y a Advanced Search qui a été généré. Truc de fou. Il y a exemple TS qui est sorti. D'accord. On a une méthode de recherche avec des search options. Il a mis à jour toute la partie developing the chat, caramel, ok. Donc, ça, il améliore ce que j'écris. Il n'a pas pu lancer les tests, par contre. Does not have network access, ok. Mais toi, il a déjà rajouté du code directement. Ok, voilà. Super. Et voilà, donc ça, c'est pas mal. Et là, vous direz qu'il y a une bonne notification. Bah, tiens, on va aller voir. C'est exactement comme quand tu utilises Cursor. Moi, je t'invite, tu sais, tu mets les petites fins de notification avec un petit son pour dire « Écoute, j'ai fini ». Bon, on va aller voir ce que ça donne. Hein. C'est sympa de tester. On y va, on continue? On continue? Alors, c'est parti. Bon, là, il est parti. Hein. Ok, eh bien, donc il y a Jules. Je t'en parlerai d'un autre après, je te parlerai de Néo. Truc de fou. C'est quand même dingue. Ok, je vais te parler de... Bah, tiens, c'est maintenant, c'est Flowwiz. Flowwiz. Alors, c'est des néos. C'est un truc de fou. Ça m'a fait penser à Manus. Hein. Un peu cette idée-là, ça m'a fait penser. Donc, stop chatting, start creating.
Donc là, c'est un Supercharged AI Creation Workspace. Il permet vraiment d'avoir un système global. Et donc, ça va te lancer plein de néos. C'est comme ça qu'ils les appellent. Je vais te montrer des exemples. Tu vois ici les petits néos. Je vais te montrer des exemples plutôt que voilà, des use cases. On va pouvoir relancer et tu vas voir, il a fait un tracker là. Et donc, on va le faire replay, juste pour montrer ce que ça donne. Toujours pas, les replays, ça fonctionne toujours bien. Bon, faut pas partir. Il y a moins de monde, mais c'est cool. Revenez, revenez. Ok, c'est cool. Donc là, tu vois, ça y est, il est parti. Il lance toutes les recherches. Et après, il fait le filtre. Il est reparti pour relancer. T'as vu, c'est vraiment rapide, quoi. C'est un truc de fou, de ce que c'est capable de faire. Et donc, il va te sortir tout le système et il va être capable de tout élaborer. Donc, étape par étape. Donc, c'est encore plus puissant. C'est de l'agenting vraiment très puissant. Successful Send Email. Donc, il a même été capable d'envoyer les emails. Et capable de mettre ça, toi, donc, dans une sandbox, de retour, de voir ce que ça donne, d'aller analyser tout ce qui se passe, etc., etc. C'est super puissant, quoi. Ok. Donc voilà, à voir ça, à voir comment on peut l'intégrer, mais c'est sorti il n'y a pas longtemps. Allez, encore, une petite dizaine de news encore sur cette partie-là. On est rendu à une demi-heure, on est bien là. On continue. Je te parlais de la possibilité de vibe coder, quand même, de vibe coder des agents. Je ne sais pas si tu connais, c'est Chainu. Il y en a deux, en fait, que je vais te parler. C'est-à-dire qu'on est rendu à un niveau où on n'est plus sur un agent à créer, on est sur du vibe coding d'agent. Donc, on va créer un agent. Je vais créer make coder senior coder senior C# coder with .NET 9. Je vais mettre 9. Et je vais te montrer ce que ça donne. Je l'ai testé, c'est un truc de fou. Hop, pareil. Donc oui, là tu peux signing ou sign up. Oui, GitHub. Et donc, ce Che, mon Che, tu sais, c'est aussi mot Che, c'est toute la partie de Node.js, donc pour tester. Donc, on ne va pas confondre. Là, on est sur che.new. Donc, il va me le créer, tu vas voir ce que ça génère. On va le laisser faire. Ah, tiens, on va regarder en attendant qu'est-ce qu'il m'a dit, Jules. Jules, il me dit, écoute, pour m'aider, s'il te plaît, j'aimerais bien savoir dans quelle version tu codes. Ce que je veux, c'est en JS. En JS, s'il te plaît. Voilà. Et il n'est même pas capable de lire le truc, quoi. C'est dommage que tu vas pas plus loin. Bon, on va le laisser faire. Ok, regarde ce qu'il a créé. Donc, il m'a créé un agent en TS. Donc, tu as l'app ici, tu vois. Il était capable de créer. Il y a des C# 12 features. C'est quand même dingue. Tout a été créé. Ah, il m'a fait planter mon... Oh, alors, c'est pas malin, ça. Voilà, ça m'a fait planter mon Chrome. Super, le live. Allez, on va tenter de le récupérer. Donc ça va prendre 2 petites minutes. On patiente un peu, ça va arriver. J'espère que ça va arriver. Donc ça met du temps. Ouais, c'est bon. Faut peut-être pas trop lui demander sur les agents. Pourtant, c'est que sur Internet. Voilà. Allez. J'aimerais bien le récupérer. Voilà, il est en train de tout charger. Donc c'est tous mes onglets Chrome qui se lancent. Sachant que je dois avoir à peu près 150, je pense. Ok. Alors, est-ce que je te retrouve sur l'autre? Ouais, super. Voilà, sur le live. Voilà, donc toi, il me fait même une petite notification, Jules. Et regarde, du coup, sur la partie chat, t'as vu, il m'a créé, donc, il a utilisé Langbase, pardon. Il m'a créé un C# coding agent. Il a été capable de me donner toutes les informations, tout un contexte de mémorisation. Il a les instructions qui ont été données. Il a pris une OpenAI key. Tu vois, donc ici, mon user a été créé, quoi, en quelques secondes, pardon. Donc c'est quand même un truc de fou, quoi. Alors, pour l'instant, il y a mon Chrome qui ralentit, là. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc toi, Che est vraiment puissant. Et tu vas pouvoir le déployer après. Donc là, tu as ton app. Donc c'est là où j'étais regardé. J'espère que ça va pas refaire planter. Please deploy the jump. Tiens, on va aller voir deploy. Et voilà. Donc là, il faut que tu mettes tes clés et tu vas pouvoir exporter ça. Donc, truc de fou. Tu vas pouvoir créer comme ça des agents directement et déployer autant d'agents que tu souhaites. Et après, donc, du coup, les utiliser. Attention, par contre, ça va se connecter à des clés d'OpenAI. Donc après, suivant combien tu as payé par rapport au token, vérifie bien, apprends à bien contextualiser et surtout bien écrire tes prompts pour que ça bouffe le moins de tokens possible, pour que ça coûte le moins cher.
Voilà, tout est là, tout est dans leur stratégie de business là-dessus. Ok, on continue. Ah ouais, je t'avais dit qu'il y en avait un deuxième. En fait, il y en a encore plein, hein. Donc ça, c'est intéressant pour en tant que dev. Voilà, il y a exactement pareil. Sauf que là, c'est pas du tout pareil. On est plus du côté N8N hein, sur cette idée-là. C'est-à-dire que tu vas créer un workflow et tu vas agencer tes agents, en fait. Donc toi, d'abord, tu as la partie création, on va dire. Et là, on a la partie où je veux les agencer ensemble et comment ils parlent ensemble. Donc je vais dire, OK, j'utilise celui-ci, j'utilise celui-là, et voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment le principe de N8N. OK. Allez, on avance, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Il y a ici toute l'approche sur... Bon, je te le montre vite fait. Ça nous intéresse moins en tant que dev, mais je te le montre parce que je trouve ça sympa. Ils ont développé, donc du coup, c'est Future House, qui est en fait toute une base en fait dédiée pour l'approche scientifique automatisée, donc à travers de l'IA. Et j'adorais l'effet qui était là. L'effet était super chouette, je trouve. Donc c'était sympa de montrer. Par contre, un point qui peut être vraiment sympa pour toi dev, c'est ça, je te montre, hein. Ça, c'était juste une petite info, Future House. C'est plutôt Autoblock AI. Donc l'idée, c'est que tu vas tester avec des agents. En fait, tu vas faire plus de tests manuels en QA, hein, sur tout ton développement AI, mais tu vas aller générer des tests qui vont être par des faux utilisateurs. Donc en gros, c'est des agents qui vont tester pour toi. Ils vont t'aider à prototyper, à tester tout ce qui va être chatbot et agent directement. Donc ça te permet, c'est en gros un système de testing d'agents. Donc toi, on est vraiment au système de... Maintenant, on est en train de tester les agents, quoi. Donc c'est plus la question si oui ou non ils existent, hein. On le sait très bien qu'ils existent. Mais on est en train de tester pour faire du scaling de test, en fait, sur les agents. Pour tester tes chatbots et tes agents. Et tu as même toute une partie, voir tout est OK, combien ça te consomme. Comme ça te permet de te préparer sur le coût. Et en gros, de savoir la scalabilité par rapport à ça. Je t'invite à garder cette adresse autoblog.ai. Je pense que ça va vraiment servir, ça, là-dessus, du point de vue dev, surtout qu'on est à une grande déploiement là-dessus, hein, sur les agents. En parlant de bien faire attention, après ça, tu aimerais bien pouvoir gérer ton projet. Hein, ça te dirait de pouvoir gérer ton projet. Eh bien, il existe un système d'AI Project Management. Je ne l'ai pas du tout testé, hein. Je l'ai pas du tout testé. C'est un système qui, soi-disant, voudrait unifier toute la gestion de ton projet, en fait, grâce à l'IA. Donc, ça peut être sympa. Donc, moi, je vais m'inscrire, puis j'aimerais bien tester ça. Mais je n'ai pas eu l'occasion de tester. Tu as donc l'idée de Emma, ce n'est plus Jules, etc., mais c'est Emma qui s'appelle, qui va être là pour t'accompagner pour la partie gestion de projet. Et tu vas même avoir des systèmes de PM, donc qui vont t'accompagner, des agents qui vont pouvoir t'accompagner pour aller en fait travailler sur ton projet, sur tout le workflow de ton projet. Pareil, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ok, on va parler de quoi d'autre? Donc, tu connais peut-être pas Zone Coder, mais bon, ça je vais pas t'en parler. Par contre, je vais te parler de Claude Code. Claude Code, il a sorti son SDK. Hein, tu as dû le voir. Et il nous reste... on va finir hein, sur ça, sur la partie IA. Toi, on arrive bientôt à la fin sur la partie IA. Et tu vois, étonnamment, il y a plus de choses de l'autre côté. Donc, il y a Claude Code qui a sorti son SDK. Son SDK que tu vas pouvoir utiliser, hein. Donc, tu sais, tu fais Claude, tu lances ton prompt et c'est parti, tu fais écho et blabla. Pour rappel, avec Claude, tu es obligé d'avoir un WSL hein, si tu veux l'installer sur Windows. Et moi, ça m'a foutu un peu le cacaboudin sur mon PC, d'ailleurs, sur la partie Node.js. Tu vas pouvoir configurer toute la partie MCP serveur, tu sais, toute la connexion avec tes MCP. Et voilà, tu vas pouvoir vraiment interroger ton Claude grâce à ça. Donc Claude, tu sais, c'est vraiment un système d'adjunting aussi hein, sur cette partie. Très puissant, puis à configurer quoi. Donc tu peux lui parler, tu peux créer des scripts par rapport à ça, etc. Mais ce qui est sympa, on va rajouter une autre information supplémentaire, c'est que, regarde, Claude maintenant il est dans les GitHub Actions. Et ça devient intéressant pour nous les devs. Donc les GitHub Actions, tu sais, toute la partie en gros dans toutes tes étapes de ta CI/CD, tu vas pouvoir les intégrer en fait Claude. Donc c'est encore en bêta, hein, mais tu vas pouvoir intégrer Claude durant ça. Donc est-ce que tu vas pouvoir faire ça? Tu vas pouvoir faire des PR, tu vas pouvoir implémenter du code automatiquement, vérifier des standards, et en plus tu vas mettre un Claude MD, tu sais, un peu, en gros c'est des rôles, hein, comme dans Cursor, et tu vas pouvoir vraiment améliorer ça, et sécuriser même ton code. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est super intéressant. Moi, en tout cas, c'est des points qui vont m'intéresser sur GitLab et qui seront présents dans les prochaines formations, d'ici quelques mois, un mois ou deux, je pense, dans les formations GitLab qu'on propose, nous, chez Dev2BeCurious. Ouais, clairement, je trouve ça super pratique et j'ai hâte de pouvoir le tester très très prochainement. Parce que moi, je suis en train de... J'ai pour projet là, de passer, ça fait depuis longtemps que je veux le faire, la certif GitLab. Donc, du coup, je vais intégrer ça dans la partie GitLab. Yes, parce qu'on a toujours besoin de GitLab pour l'instant, en tout cas je l'espère pendant un petit moment. Et même c'est introduit à l'IA, même si on peut se dire que l'IA peut intégrer tout ça. Enfin bref, pour l'instant on peut se dire qu'il y a encore besoin de GitLab.
Et Yes, l'intégrer, je trouve ça cool. Il n'y a pas que ça, on peut utiliser du code Rabbit et autres. On peut utiliser du coup déjà directement Copilot qui est déjà présent dedans. Donc on peut améliorer ça. Alors, tu sais que tu peux aller vraiment loin, par exemple, je pourrais le montrer ça d'ailleurs dans une vidéo, je le ferai. Avec Cursor, tu vas pouvoir créer en fait vraiment des rôles. Et tu vas pouvoir lui dire, écoute, à chaque fois, tu sais, toi, avec un MCP, tu me crées une PR. Donc du coup, c'est le système agent qui va être capable de le faire. Ça, c'est super sympa aussi. Donc il n'y a pas besoin de Claude. Tu peux le faire déjà depuis Cursor. Et depuis VS, maintenant, je le testerai en 17.4, là, qui est sorti au 14. La toute dernière 17, là, clairement, c'est à sortir. Et à mon avis, à tester. Attends, je vais vérifier, parce qu'à chaque fois, VS 2022, 17, c'est la news. Voilà, c'est la 17.14, c'est bien ça là. Ok, voilà, on a fini sur ça. Je t'invite à suivre ça. Vraiment, en tout cas, il y aura des vidéos très très prochainement sur la chaîne Evan le chat curieux, il y aura. Alors maintenant, on passe à toute la partie langage, librairie, tools, ok? On a fini la partie. En fait, il y avait beaucoup de choses. Une bonne demi-heure dessus, c'était quand même pas mal. Et encore, je ne te fais une sorte de condensé de tout ce qu'il y a. Tu peux bien imaginer qu'il y a encore 10, voire 100 fois plus. Et je laisserai d'autres en parler aussi. Il y en a qui sont vraiment dédiés à te parler que d'IA. Nous, on est vraiment centré pour le dev, et je sais qu'il y en a encore plein d'autres à côté. Mais déjà, tu as un petit condensé de super points qui sont vraiment intéressants, je trouve, du côté IA, pour les devs. On va parler du côté langage, donc je te parlais d'Angular 20, toujours Angular on le suit, c'est prévu la semaine prochaine. Angular 20 sort dans une semaine, donc on va se préparer bien sûr, et moi évidemment je te ferai une vidéo qui te parlera de tout ça. Je te ferai un test complet de Angular 20 dès qu'il va sortir, j'ai très hâte de pouvoir le tester. Ici en tout cas, on va avoir donc Angular GitHub, je vais te montrer. Donc ici si tu vas sur Angular, tu vas sur Release. Voilà, donc là, tu as la RC1 qui est sortie, et sur la partie Build, alors attends, ils vont la mettre là, sur la partie Build, Angular Build, il est où mon coco Build? Angular Build, il était en RC3, donc elle va sortir en RC3 partout. Voilà. Je l'ai vu en RC3. J'ai reçu une news là-dessus. Bon, c'est pas grave. Sache qu'il est sorti en RC3. Il y a très peu de nouveautés, vraiment. C'est juste. Il y a toute une partie autour du testing. Donc, en gros, on sent que c'est bientôt prêt. Mais je le retrouve plus là, mais c'est pas grave. J'irai voir sur les mails. Je l'avais reçu. Mais bon, ça juste qu'elle est en RC3. C'est en train de préparer. Et donc, la prochaine étape, c'est la livraison finale la semaine prochaine. Yes. J'ai hâte de vous faire une vidéo là-dessus. Lundi, mardi, je suis en formation autour de RxJS. Donc, ce sera mercredi. Mercredi, je vous ferai une petite vidéo là-dessus qui vous présentera tout ça. Ou si j'ai le temps, lundi soir, on verra. Ok, je te parle d'un truc qui est quand même sympa. C'est SQL Server. SQL Server, tu l'utilises peut-être pas. Tu sais qu'SQL Server, maintenant, on peut le faire tourner. Ça fait depuis un moment sous Linux, qui est même d'ailleurs un peu plus performant dans les stats, dans la benchmark. Et bien, sache qu'SQL Server va passer en version 2025. Et ouais. C'est bien de suivre. On était en 2.2, maintenant, on est en 2.5. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est une pré-version. Donc, elle s'appuie sur la version antérieure, évidemment. Et qu'est-ce qu'on va noter? Il y a pelleté de nouveautés. Mais le point à noter, que tu lis là, et oui, tu l'as lu, il y a l'intégration dans SQL, donc SSM, SSMS, que tu connais sans doute si tu fais du SQL Server. Donc SQL Server Management Studio, c'est chiant à dire. SSMS, c'est quand même plus rapide. Ils ont intégré Copilot dedans. Tu vas pouvoir obtenir des réponses à partir de tes données. Plus besoin de requêtes. Voilà. Truc de fou. Il y a une amélioration donc du coup de l'ajout d'un type de données vectorielles. On en parle beaucoup du type vectoriel, utilisé dans Cursor, utilisé un peu partout. Donc toute la partie machine learning aussi, c'est intégré. Donc les vecteurs sont stockés dans un format binaire, mais sont exposés dans des tableaux JSON. Donc voilà, il y a toute la partie fonction vectorielle. Tu peux même intégrer des modèles IA extérieurs. Bref, voilà, tu as toute une partie tissu qu'ils appellent répliquant contenu des données vers Microsoft Fabric à partir de SQL Server. Ça, c'est pas mal pour la partie réplication. Tu as le modèle streaming, donc la partie streaming sur Azure, qui est en cours, qu'ils ont mis en place, qu'ils ont optimisé. Voilà, puis des petites améliorations sur les fonctions d'expression régulière. Aussi, tu vas pouvoir. Il y a énormément de nouveautés, tu pourras aller voir ça. Il y a pelleté de nouveautés. Je ne vais pas toutes les lister, mais ils ont amélioré le moteur de base de données, ils ont amélioré toute la partie temporaire, il y a toute une partie accélération sur la récupération des bases de données. Donc
Voilà, va voir, va fouiller. Tu vois ici, le magasin des requêtes intelligentes, donc ce qu'ils appellent le système IQP, requêtes intelligentes, a été encore amélioré. Tu vois, on le voit là. Donc là, on voit qu'SQL Server 2025 te donne même des feedbacks et même un paramètre d'optimisation. Donc tu sais, tu peux déjà, quand tu fais tes requêtes, demander à un système pour améliorer ton plan de requêtage. Ben là, ils vont pouvoir aller encore plus loin. Ils le poussent encore plus loin. Donc tu vois qu'à chaque étape, à chaque version d'SQL Server, ils t'améliorent ça. Donc en 2.2 et là en 2.5. Donc c'est vraiment puissant tout ce qu'on peut faire maintenant dans SQL Server. C'est un truc de fou. Nous, on utilise MySQL sur notre site, mais sur un des projets qu'on a en cours de développement, c'est du SQL Server. Voilà, sympa ça, non? Ok, on continue. Il y a Edge qui va être gonflé à l'IA. Alors du coup, c'est quoi? C'est que Edge va intégrer Phi 4 Mini. Alors je ne sais pas si tu connais Phi 4 Mini. Phi 4 Mini, comme dirait l'autre. Alors c'est un peu d'IA, mais en même temps de librairie, quoi. Donc je savais pas où le mettre. Je te le mets là, c'est un peu d'IA. Phi 4 Mini, donc c'est un petit open, donc un modèle open qui se veut vraiment léger et qui est vraiment sur la partie données synthétiques, tu vois. Focus sur la qualité et sur le raisonnement dense, des données de raisonnement dense. Et donc tu vas avoir la possibilité de tester ça ici. Et tu vois, tu peux récupérer ton Phi Cookbook et tout pour tester en fait tous les Phi qui existent. Il y en a plein des Phi. C'est la Phi Family. Je trouve ça mignon. Donc tu vas pouvoir les tester, les vérifier et voir ce que ça donne. Tu clones ça en fait et tu vas pouvoir les suivre. Tu as même la Microsoft AI Discord Academy là ici. Si tu veux la rejoindre, vas-y. C'est sympa à suivre. Moi en tout cas, pourquoi il m'a pas pris en compte? Bah si, je suis déjà... Ok, je suis déjà dessus. Marrant qu'il ne m'a pas pris. Et aussi, si tu veux vraiment aller lire plus loin, tu as le Technical Report ici. Si ça t'intéresse, c'était celui que je t'ai montré tout à l'heure. Si ça s'intéresse, tu as vraiment... donc c'est un Compacted Powerful Multimodal Model Language Model, donc un LLM. Ici, dédié pour ça. Donc il y a toute explication de comment c'est mis en place avec un système d'audio encodeur, avec c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un livre blanc, un papier qui est hyper... C'est pas un livre blanc, mais vraiment une description quasiment scientifique, quoi, sur de tout ce qui est mis en place. C'est hyper intéressant à lire. J'ai pas tout lu, j'ai lu en diagonale, mais t'en apprends pas mal de choses sur les benchmarks, sur comment ils en place, sur la partie test, ici, sur chacun, sur les GPT, qu'est-ce que ça donne, et qu'on voit quand même, on a quand même des bons résultats, regardez. Regarde, on est à 37, là c'est 39, donc il y a même des moments donnés, c'est même meilleur que chez GPT, donc c'est intéressant de voir ça. Et qu'en fait, ça crache pas dans la soupe, quoi. Toi ici, toc, on est quand même sur des bonnes benchmarks, quoi. Donc va voir, c'est intéressant aussi de noter ça et de voir qu'on peut l'utiliser. Alors pourquoi je t'en parle? En fait, c'est que Microsoft va l'intégrer dans Edge. C'est vraiment cette idée-là. Donc tu pourras aller voir ça dans très bientôt. Tu sais, je t'avais parlé d'un navigateur qui va aller intégrer l'IA. Eh bien, Edge est orienté vers là aussi, ça y est. Donc l'idée, c'est de pouvoir requêter par des prompts, en fait, ton web. Tout est web, quoi. Tout va devenir web. Ok, passons maintenant à du moins IA. Tout va être IA, pardon, pas web, IA. Passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus concret, sans IA. C'est Android 16. Android 16 il l'appelle le Material Expressive, qui va sortir. Il va me rester 2-3 infos là. Ouais, non, 4. 5, pardon, j'ai mal compté, 5. Donc Android 16 est sorti, ça y est. Donc Android 16, c'est quoi? Grosso modo, ils te prennent toute la partie matériel et l'idée, c'est plus de fluidité. Ils ont fait un très gros refresh sur la partie fluidité. Ils utilisent le principe de matériel. Toi, ici, ça donne ce genre de résultat visuellement. C'est quand même pas mal. Je trouve que c'est assez chouette, quoi. C'est chouette. Après, faut aimer, c'est qu'un goût. Mais je trouve ça chouette ce qu'ils ont fait. Toi, il y a un côté un peu fluide, un peu doux qu'ils ont essayé de repasser. Toi, il y a des petits effets de fondu là-dessus. Même si ça sera bien révolu. Même si c'est important, ça sera bientôt révolu. Ouais. Ouais. Je pense que c'est même l'un des trucs où tu te dis... Tu sais, c'est un peu comme sur la caltoche, quoi. À un moment donné, c'est bien de savoir multiplier. Des fois, c'est pratique parce que tu n'as pas envie de t'embêter à sortir ta caltoche. Mais franchement, les logarithmes, tout ça, c'est le même principe. Clairement. Donc ouais, voilà, tu vois, ça donne ça. Donc ils ont vraiment essayé d'améliorer les petits effets. Et c'est joli. Voilà, c'est joli. Et donc c'est sorti avec la toute dernière version. Donc tu pourras aller voir ça, c'est sympa si tu développes en Android. Passons à GitLab. Oui, je te parlais de GitLab. GitLab est sorti en version 18.
C'est quand même dingue. GitLab. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir sur GitLab? GitLab, bah, t'imagines bien, il y a de l'IA. Hein. Et donc, c'est GitLab Duo. Tu as déjà dû entendre de GitLab, parler de GitLab Duo, non? GitLab Duo, donc c'est toute la partie où ça développe quasiment tout. C'est intégré, il y a intégré pour la partie CI/CD. Et ouais, voilà. Donc tu vois, c'est vraiment c'est une page de dingue. Hein, c'est sorti donc le 15 mai dernier, donc il y a 6 jours, pas loin hein, sur les 7. Tu vois que ça te permet donc Ultimate, donc ça va vraiment t'intégrer dans. Donc, tu n'as pas la partie gratuite, la partie premium, Ultimate, donc la partie SaaS, la partie self, pareil, si tu payes, tu vas voir l'AI Native Feature. Donc, tu as des codes suggestions et du chat dans l'IDE. Tu sais, je t'avais parlé de Firebase Studio, c'est un peu le même principe ici, avec GitLab Duo. Hein, donc, GitLab Duo, c'est vraiment pour développer. Hein. Et tu vas voir toute la partie suggestion, la partie intégration, la partie composer, du même principe que Cursor, quoi. Toi, ici, on retrouve vraiment ce même principe-là. Mais il faut payer. Tu peux, par contre, self-host, ça c'est pas mal. Et toi, tu as énormément de choses. Tu as des automatic reviews qui sont rajoutés. Génial, quoi. Génial. Tu peux ajouter les automatiques. Donc ça, je t'en reparlerai. Cursor, quoi, va commencer à avoir un peu peur, non? Des codes suggestion avec du prompt caching. Il y a plein de trucs, quoi. C'est de la folie. Et évidemment, de toute façon, chaque nouveauté maintenant va intégrer un peu d'IA. Toi, il y a énormément de choses qu'ils ont sorties. Hein. Ils vont créer des workspaces pour chaque merge request. Tu peux créer un workspace hein, ici, directement sur la partie code. Tu as un partage sur la partie Kubernetes. Tu as le runner qui a été amélioré. C'est de la folie, quoi. Tu as des analytics aussi qui ont été poussés encore plus loin dans la partie 18. Donc GitLab, vraiment, ils vont loin. Hein. Ils vont très très loin. Tu sais que c'est vraiment un game changer. Ouais, vraiment. Bon, voilà, tu peux aller super loin. Tu as énormément de notés. Je ne vais pas toutes te les lister. Va voir cette info sur GitLab 18. Mais sache que c'est vraiment, il y a un avant et un après, quoi. Voilà, donc je te présenterai GitLab Duo très très prochainement. Ok, on continue sur quoi? On parle de Edit. C'est pour revenir à quelque chose de très très concret, c'est sur Windows 11. J'ai découvert ça moi, je savais pas, c'est tout nouveau. Edit, c'est donc il est open source, c'est sorti donc toi le 19 il y a 2 jours. C'est open source, c'est un command line, donc c'est en gros un système de commande mais en texte editor. Donc tu vas pouvoir cliquer dessus, c'est dans dans Windows que tu peux le faire. Et donc il est enfin open source. Tu peux le mettre dans Windows, tu sais, Windows Insider hein, pour pouvoir avoir toutes les nouveautés. Et regarde, c'est un petit système d'éditeur ici que tu peux intégrer. Donc c'est un éditeur. Et il prend en compte les clics. Donc toi, mouse mode. Tu peux même intégrer un mouse mode. Voilà, je trouve ça mignon, quoi, de se dire qu'il y a encore des systèmes d'idées d'éditeurs, alors qu'on est à l'ère de beaucoup plus loin. Ben non, il y a encore ça qui est là. Tu dis quoi, NMS? Il y a de plus en plus d'outils qui sortent dernièrement, mais peu sont open source. Mais ouais, c'est clair. C'est clair et je trouve que ça fait du bien d'avoir des outils open source. C'est bien. C'est clairement. C'est hyper important, surtout du côté IA. C'est mon point de vue, mais surtout du côté IA. Ok, on continue. Il y a un truc que j'ai surveillé là. Ah ben c'est de l'IA là. Pourquoi c'est là? Bon, je vais t'en parler quand même, mais c'est de l'IA. Après, j'ai pas d'autres infos. J'ai parlé de Rimcaster. En fait, c'est un système donc d'IA, mais qu'on va pouvoir utiliser du côté librairie. C'est pour ça que je vais te le proposer du côté librairie. C'est basé sur Rimlabs. Donc ça a été développé par Rimlabs. C'est tout un projet en fait. Donc toi ici, il y a même la partie donc basée sur la partie architecture, tu vois. Donc tu vas pouvoir améliorer ça. C'est toute la partie. Je te montre speaker. C'est un truc de fou. J'ai testé, c'est un truc de fou. Voilà. AI Voice with Personality. Tiens, je vais t'en faire écouter juste un. Alors, autorisé. Well, howdy there. If you've got a sec, it'd be fun to have a little chat. Je sais pas si t'entends le son est extraordinaire, quoi. Well, I'm not quite sure what you're saying there. But if you want to chat about, walnuts or anything like that, I'd be more than happy to dive into those topics. I mean, honestly, Voilà, walnuts are pretty fascinating, right? Ok, tu vois l'idée? Donc t'en as plein, hein, tu peux tester plein avec des sons différents et tout, c'est un truc de fou. On a vraiment du mal. Hein. On dirait pas que c'est Nia, mais ouais, mais ouais, c'est ça qui est dingue. Attends, je vais tenter. Salut, je suis ravi
d'être présent. Présent, j'ai dit. Alors, je sais pas si en français le prend, parce qu'on le voit en espagnol, mais cette Curious News. Allez, je me fais de l'auto-promo, super chouette. Tiens, on va tester. Ah, donc il y a un traitement. Je sais pas, je l'ai pas testé, hein, j'avais testé avec... Salut, je suis ravie d'être présent à cette Curious News super chouette. Bon, là, on entend un peu plus. Je pense que c'est du préenregistré quand même. Hein. Tu vois la différence, hein. Voilà, donc, mais par contre, quand t'écoutes, t'en as vraiment des... Okay, I've got a joke. Why did the AI agent interrupt the user? It Ouais, was c'est just clair. trying to give a prompt response. sorry, I cracked myself up. Je vais voir s'il intègre, je vais voir comment ça fait. On va tester juste ça. Est-ce qu'il va le reprendre? Parce que vu que j'ai cliqué là, je sais pas. Okay, I've got a joke. Why did the AI agent interrupt the user? It was just trying to give a prompt response. Ah, c'est pas la même son. sorry, I cracked. Ah, bah il a replanté. Il aime pas. Hein. Il aime pas. Bon. Bon, en tout cas, ouais, c'est très bluffant et c'est pas le seul. Hein. Donc, allez surveiller ça, c'est toute la partie Rimcaster et je pense que ça va vraiment changer la donne. Il n'y a pas que Gemini qui est sorti ça, je t'avais montré aussi. Gemini, ils sont là-dessus aussi sur cette course au son qui sont extrêmement bluffants. Extrêmement. Donc, à surveiller. Hein. Ouais, comme tu dis, accent canadien, ouais. Puis on sent qu'il y a un petit là quand même. Sans doute moins entraîné. Ok, on va finir cette Curious News avec quelques petits points là-dessus. Donc c'est RIM, hein. Tu peux aller voir Rimcaster et RIM. Je voulais juste voir s'il y avait le YOLO mode qui allait l'intégrer. Je reteste ce que je voulais voir. Tiens, on va voir où ils en étaient là, les autres là. On va voir où ils en étaient. Ouais, bah alors, Jules, il a vraiment du mal. Hein. Jules, il me dit... Alors attends, je te montre, Jules. T'es où, Coco, Jules? Jules, il me dit quoi? Ça me dit quoi? Parce que j'aime pas dire d'ailleurs. Donc ouais, ça a besoin d'aide. Hein. Donc ce système a besoin d'aide. Il n'arrive pas à trouver. Il n'est même pas capable d'analyser ce qui est à l'intérieur. Alors que je pensais qu'il aurait été capable d'analyser. Et d'aller proposer. Non, il faut que j'aille beaucoup plus loin que ça. Donc en gros, faire un prompt plus élaboré. Là, je suis vraiment sur de la parole. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même de la limitation là-dessus si on veut vraiment faire du vibe sans être trop précis. Tant mieux. Je dirais tant mieux. Ok, ça c'est le premier point. On avait vu quoi sur l'install? Il est rendu où? Eh ben voilà, il suffit de demander. Installer correctement. Donc j'irai tester ça, mais ça y est, ça a été installé. Donc ça, c'est cool. Il y a un petit souci, et je le testerai par la suite, le fonderie. Ok. Donc des vidéos possibles prochainement. Ok. Alors je veux juste tester, j'espère que ça va pas planter. Oh, hey there, I'm Luna. Okay, not to brag, but... Ah bah non, why il avait did- planté, attends. Si j'enlève juste ça... Youpi, Fury, Amazing. Juste voir ça. Je veux voir si c'est capable avec Luna de prendre en compte. A priori, parce qu'il y a la requête qui est envoyée. Oh, hey there, I'm Luna. Youpi. Hooray, amazing. Ouais, on sent qu'il y a quand même... on ne sent pas le même son. On entend qu'il y a vraiment une petite différence entre ce qui est montré, et donc pré-entraîné, et ce qui n'est pas pré-entraîné, quoi. On entend vraiment la différence. Mais waouh, il y a une super belle avancée. Ok, finissons par quoi? On va finir sur des points, des réflexions. Tout d'abord, une découverte. Moi, je l'ai découvert, je sais. Un métier qui arrive à grands pas, prompt engineer avec des spécialisations. Ouais. Clairement. Je te rejoins, ouais. On va se spécialiser là-dedans, quoi. C'est Pygame. Moi, tu sais, je sens qu'en plus, il date de l'année dernière, quoi. Mais vu que je développe pas du tout en Python, je sais pas si vous avez déjà développé, si toi, tu as déjà développé avec Pygame. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas si c'est bien. Donc toi, pip installe Pygame. Je sais pas si c'est cool. En tout cas, je vois qu'il y a des petits jeux qui ont été développés là-dessus. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est cool, si on peut vraiment aller loin du côté jeu. Mais moi, j'ai découvert ça juste là, quoi. Bon, j'avais recherché pas mal, hein, mais je n'étais pas tombé sur ça parce que pour moi, Python n'était pas fait pour développer des jeux vidéo complètement, pour aller très très loin en jeux vidéo, je sais pas du tout. Mais en tant que dev de jeux vidéo, ça m'intéressait de trouver ça. J'en connais beaucoup d'autres, mais pas celui-ci. Donc je suis ravi de l'avoir intégré. Et tu vois qu'ici, il y a toute une partie qui a été... On voit qu'il quand même il avance, hein, mais je sais pas où ça en est. Je sais pas où ça en est là-dessus, s'il y en a qui ont déjà développé là-dessus. Alors attends. Sur YouTube, je te recherche parce que vu qu'il m'a tout enlevé, voilà, c'est bon. Ok, on va finir sur des points de réflexion. Donc, si tu as envie de discuter avec moi, il y a d'abord un point. Alors, avant de discuter, on va parler de ça.
Ça fait combien de temps? 50 minutes. Bah ouais, ça y est, on arrive à la fin, c'est bien. Voilà, pour respecter une heure. Si tu veux à lire, si tu as envie de te documenter, tu as donc du coup toute une recherche qui a été faite par Microsoft. Tu vois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont présentes là-dessus. Je les citerai pas tous, mais tu peux les lire. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentes de Microsoft qui ont publié cet article, on peut dire, ou je sais pas, cette thèse, je sais pas comment le dire, qui parle de comment travailler sur un système à faible coût pour la partie recherche vectorielle. Donc ça nous intéresse vachement, parce qu'en fait, recherche vectorielle, tu fais lien avec toute la partie, eh bien oui, tout ce qui est IA. Et oui, par exemple, Cursor utilise la partie vectorielle, je t'avais parlé de comment est-ce que le serveur qui va le mettre en place, etc. Donc c'est intéressant. Et toi ici, comment améliorer toute la partie recherche, et comment aller pousser ça, toi, sur les AI agents de pattern. Donc ça peut être cool. Vraiment intégré. Ah, il y a un autre point que j'ai loupé que je voulais te dire. Oui, je pense que je vois pattern, j'ai oublié de te parler d'un truc. Voilà, si tu veux aller lire, il y a des super articles et super algos sur la partie recherche. Il y a toute une partie de comment le mettre en place, comment ça a été pensé, comment l'algorithme est mis en place là-dessus. Va voir, c'est super intéressant. J'ai lu qu'un tout petit bout. C'est puissant, mais je pense qu'il faudrait que j'y passe beaucoup de temps pour bien l'apprécier. Voilà, si tu as du temps à te documenter là-dessus, je pense qu'on peut vite monter en complétude pour bien comprendre sa partie vectorielle. Moi, je sais qu'il va me manquer d'infos, donc j'ai très envie d'aller chercher. Mais hélas, il faut faire des choix. Alors, je vais te parler d'un truc, c'est bien, ça m'a fait penser. Avant de parler des deux derniers points, j'ai oublié de te parler d'un truc. Alors, elle est où Safe AI. Zut. Ah, je ne l'ai pas là. Ah si, voilà, c'est ça. Si, il y a deux choses que je t'ai pas dit. Il y a d'abord ça. Ah oui, j'ai oublié de t'en parler de ça. Ouh, ça c'est bien. Zut, sur la partie IA. Ah oui, bon, écoute, on va le faire à la fin. Il y a un site qui s'appelle VirtuAI, tu peux aller voir, qui permet de savoir comment ton AI, en gros, est safe. En gros, il y a des audits qui ont été faits. Et ça, je trouve ça très intéressant. Du côté CTO, du côté présentation devant les clients, même en tant que dev, toi, si tu as envie, du côté lead, quel qu'en soit. Toute la sphère dev est hyper intéressant de savoir. Ils ont fait en fait toute une étude là-dessus. Il y a une méthodologie qui a été faite avec toute la partie, donc toi, Codo, Codium, Codium maintenant c'est Codo, mais CodoGen, GitHub, Copilot et Cursor. Ils ont évalué tout ça avec toutes les faiblesses. Ici, l'énumération des catégories qui peuvent exister. Donc ici, ce site-là, on va pouvoir le voir dès qu'il va arriver. Et toi, ils ont essayé de savoir quel produit était le plus safe. CodoGen démontrait de high consistency, donc à quel point c'est important, à quel point ils respectent. Tu vois qu'ici, on voit Cursor. Ici, on a toute une partie safe à certaines parties, mais pas d'autres. Toi, ici, là, c'est assez risqué. Là. Et donc, en gros, résultat des comptes, qu'est-ce que ça donne? On voit que Cursor, eh bien, il pêche. Il pêche dans pas mal de points. Donc ça, c'est à discuter. Tu vois, 0% sur la partie... il y a des risques ici, aucune vérification sur la partie des sensitive information. Donc tout ce qui est, en plus, unauthorized. Donc c'est un fou. Alors que Codo fait attention à ça. Mais tu vois qu'ici, il y a des choses, là, tous ces points-là, les systèmes actuels pêchent. Hyper important à surveiller, toi. Tous ces systèmes qui sont connus. Donc, à contrôler, à en être conscient. Et donc, du coup, voir pour pallier ou ne pas les utiliser. Donc, en être vraiment conscient. Et toi, là, ici, tu as vraiment un système avec le eval qui est bien connu. Cursor suggère d'insérer ça. Truc de fou, quoi. Faire hyper gaffe. Ouais, vibe coding, bonjour. Voilà. Ça va être sympa, ça. C'est bien, les hackers, ils vont s'amuser. Autocomplete, ETC password. Voilà. Génial. Et tous ces trucs comme ça. Donc, il y a intérêt d'être super attentif. Et pourtant, ça avait été demandé. Running unstrength, t'as vu? Donc, c'est vraiment important. Va voir cet article, c'est intéressant. Et toi, ici, toutes les classes, en fait, de faiblesse ont été décrites ici. Tu peux aller voir, CW. Sur la partie software, tu peux aller voir et regarder tout ce qui est présent, en fait, là-dessus, sur les catégories, les grandes catégories. OK? Donc, vas-y, moi, je t'invite à le garder. Merci pour le like, c'est cool. Ça, c'est un point essentiel. Ça t'intéresse de surveiller ça. Codo est un des meilleurs, clairement. En tout cas, ce qui en ressort. Et Cursor, nope. Donc toi, tu as des filtres qui ont été faits. Donc, à surveiller. Manual code review. Always review. Unsure, OK. Automate, donc vraiment essayer de mettre en place des systèmes de vérification. Donc là, tu peux mettre en place un système de virtu red code pour vérifier si tout est OK. Et vraiment des protecteurs, quoi.
de sécurité. Vraiment essentiel. Et pas des systèmes IA, quoi. Vraiment un système automatisé. Donc, va voir. Ça, c'était le premier point que je voulais te parler. Et j'ai oublié de t'en parler. Donc, le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les patterns agentic. Python revient sur le devant de la scène des langages les plus utilisés. Ouais, je suis d'accord. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça aussi, ouais. C'est un truc de fou. Aussi ça, j'ai dit beaucoup un truc de fou. Bah ouais, c'est un truc de fou. Je m'attendais pas, moi, de Python. Mais c'est clair, hein, c'est très demandé. Très demandé. Ça fait un des points où moi, j'ai trop... Je suis pas le temps de me former là-dessus. Pourtant, ça fait depuis 2 ans que je me dis que je vais me former. T'en fais un peu, NMS, du Python? Il y en a qui en font, du Python? Ouais, je voulais te parler des patterns. Donc là, du coup, c'est sympa, ça. Donc, tu as React, Codact. Je sais pas si ça te parle. Je voulais pas te quitter avant de parler de ça. Ça fait 1 heure. Et je voulais t'amener deux points. Donc, c'est ce qu'on appelle les design patterns agentic. Donc, tu as le React, Reasoning Acting. Donc, Think, Act, Repeat. Donc, comment tu mets en place. Le Tool Integration. Je m'y suis pour le besoin de création de mon SaaS. Ah ouais, d'accord. Ok. Top. Doc. Mais dans quel cas tu en as besoin pour ton SaaS? D'accord. Tu fais Python du côté back? Tu fais quoi avec Python où tu rajoutes l'IA peut-être? Donc tu as le React, tu as le Codact, Your On-Demand Dev, tu as le Modern Tool Use, donc The Context Aware Orchestrator, tu as le Self-Reflection qui est assez sympa aussi, bon pour t'ajouter une deuxième opinion là. Tu as le Multi-Agent Workflow, celui on l'a vu, hein, il y en a plusieurs. Le Agentic RAG, donc le Retrieval Augmented Generation, donc là c'est avoir plein de systèmes de raisonnement. Voilà, donc cette idée d'avoir ces systèmes-là, c'est bien pour mettre en place dans la partie ingénierie, pour bien avancer dans la partie IA. Donc je t'invite à aller regarder ça, c'est pour toi. Et je finis sur quoi? 2 points. 2 points, je sais, c'est pas le... Je finis sur un point qui peut nous attrister, mais je préfère en parler. Tout d'abord, c'est notre métier serait-il en fin de vie? Clairement. Ça, tu sais, j'en parle souvent. Et moi, c'est un point vraiment qui... Un peu d'IA, d'accord, ok. Moi, c'est un point vraiment qui m'interroge et que je réfléchis beaucoup. La tech ne recrute presque plus, je t'en avais déjà parlé. Ça a été publié 16 mai dernier. On s'en fout des pubs. Et donc, il y a une question qui se pose, est-ce que c'est pas plombé par l'IA? Alors, on a discuté, j'ai discuté avec, sur LinkedIn, hein, là-dessus. Des personnes m'ont dit, mais non, c'est que de la restructuration. Hein. C'est juste ça, du côté tech. Bah, en fait, pas tellement, en fait. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a des parties, oui, mais de ce que je peux lire en fait sur la veille et de tout ce qu'on peut voir ensemble, il y a vraiment une réflexion autour de l'IA, surtout sur l'embauche des juniors. Et c'est vraiment un point qui nous interroge en fait. En fait, cette idée de se dire que en fait, tous les systèmes IA nous permettent d'avoir des juniors, entre guillemets, hein, qui vont pouvoir faire des travaux qui ont pourtant une forte valeur ajoutée, mais que nous, par exemple, en tant que seniors, on a moins envie de faire. Et c'est vrai que dans certaines entreprises, les juniors, c'est ce qu'ils font. Attention, je suis pas en train de dire que junior fait que des trucs pas intéressants. Bien au contraire, j'étais junior aussi et j'ai fait des trucs super intéressants. Mais se dire que les juniors qui arrivent sur le marché aujourd'hui, est-ce qu'ils ont vraiment leur place? Les juniors qui vibe code, on ne sait pas. Donc voilà, tout ce système-là, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça continue de se ralentir. La situation est particulièrement difficile pour les jeunes diplômés. Hein. Le nombre d'offres de stage, tous secteurs confondus, est inférieur à ce qui était en 2019. Quand même. Je veux dire, c'est pas juste de la restructuration, quoi. C'est avant 2019. Donc 2019, c'est... Voilà. Hein, je veux dire, c'est flagrant. 2025, on est... Alors, c'est ce qu'ils disent, hein, mais on est vraiment en train de chuter. Alors, j'essaie de le reprendre quand même, parce que c'est ce qui est écrit. Puis en fait, ce qu'on peut lire, c'est que... Bon... 2019, si, on est là, ouais. On est en dessous, quoi. Il y a vraiment... C'est 2020, là, c'est normal. 2020, c'est normal. Voilà. Donc, on voit vraiment qu'il y a un début de chute qui est peut-être même plus bas. Et à surveiller, quoi. À surveiller. Après, vous voyez, on est quand même... C'est pas non plus dramatique, mais c'est en cours, quoi. Hello! Salut, Omar. T'arrives à la fin, je suis navré. Je sais qu'il y en a qui arrivent à la fin, donc désolé. Vous aurez le replay hein, qui va sortir d'ici 2-3 jours. Je vais essayer de le sortir cet après-midi si j'ai un peu de temps. Donc, ça questionne énormément. Bon, il y a aussi des problèmes macroéconomiques. On sait que Trump, avec toutes ces histoires de taxes, j'en rigole, mais c'est de rire jaune, a foutu pas mal de, pardon du terme, de bordel. C'est pour ça qu'il faut en plus de la technique, une casquette métier et maîtriser des métiers de niche. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est une bonne réflexion. Clairement, c'est un point important, ouais.
Tu entends quoi par métier de niche? Parce que ça me fait écho, mais je vois ce que toi t'en penses. Par métier de niche. Un sondage récemment effectué auprès de cadres semble valider cette hypothèse. Il montre que 80% d'entre eux prévoient de remplacer des emplois juniors par de l'IA. Voilà. C'est un sondage. Mais c'est quand même un point à relever. Voilà, il y en a qui disent non, c'est que de la restructuration. On m'a dit qu'il faut arrêter les fantasmes aussi sur LinkedIn. Non, c'est pas un fantasme en fait. C'est réellement une réflexion qu'il y a. C'est réellement quelque chose qui est présent et qui est prégnant. La question, c'est comment on va travailler avec ça. Comment on peut accompagner nos juniors. Déjà qu'ils ont des difficultés à trouver des stages. Moi, il y a 20 ans, 25 ans, c'était difficile. Clairement, c'est encore plus le cas. Donc, comment on peut faire? Comment on peut s'épanouir dans notre hôtellerie, médecine? Ah oui, d'accord, ouais, compris. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est à questionner. Et aujourd'hui, comment on fait pour les accompagner? Comment on peut dire, écoute, toi junior qui est allé sur faire du dev, aujourd'hui l'IA va te remplacer. Et voilà, c'est un point qui est réellement questionné. Est-ce qu'on doit rechanger? Est-ce qu'on doit encore refaire des bootcamps pour arrêter de faire maintenant faire que de l'IA? Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Tout ça, c'est des vraies questions, moi, que je pose, parce que j'ai pas la réponse. Moi, je sens simplement, ce que je vois, c'est que c'est en train de se réorienter. Si on parle de 86%, c'est pas rien. Et 26% plan to do, donc il y a 86% qui pensent, et 29% qui sont déjà en train dans les prochains mois. Donc, on parle, vous savez, de la courbe de early adopter. Ben ouais, clairement. Puis de toute façon, les bootcamps. Franchement, tous ces systèmes-là d'écoles qui ont essayé d'amener des devs, parce qu'on avait tellement besoin de devs à un moment donné avant qu'il y arrive. Amenez pas des devs qui étaient prêts. Moi, j'ai déjà dit, il y a quand même beaucoup de choses. On le sait en tant que dev. C'est pas en 6 mois que tu prépares un dev. Par contre, c'est simplement le message qui était mal mis du côté des bootcamps. J'ai vu des bootcamps qui n'intégraient même pas l'IA. Ouais, c'est grave. Pour moi, c'est grave, clairement. Ouais, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes plein de choses autour du code, clairement, mais que tu apprennes clairement à intégrer l'IA, mais essentiel. Aujourd'hui, sans ça... Nous, d'ailleurs, on est en train de rajouter plein de formations. Là, elle va arriver très, très bientôt sur nos formations Dev2Bucurus, clairement. Et c'est essentiel. On en discute aussi avec d'autres devs. Bon, maintenant, tu mets IA partout et tu deviens dev IA, mais... Petite parenthèse. Clairement, donc là, voilà. On voit des points qui questionnent. Et ça, c'en est qu'un. En effet, les fondamentaux, sinon coquille vide, et utilisation des outils IA. Ouais, clairement. Moi, je pense qu'il ne faut pas que les fondamentaux, tu vois. De mon point de vue, il ne faut pas que les fondamentaux. Parce qu'en fait, niveau expérience, c'est un fondamental, juste savoir coder, ça suffit pas, en fait. Parce que tu vas pas être capable de lire, en fait, toutes les erreurs qu'un système est capable de commettre. Et en fait, c'est un système qui est exponentiel, tu sais, c'est vraiment au début, ça paraît des petites corrections. Puis en fait, avec le problème de contextualisation, même s'il va augmenter, en fait, on va être limité. Puis après, ça part en cacahuète, quoi. Et à tous ces points-là, mais je te rejoins, il faut au moins les fondamentaux. Mais beaucoup plus loin pour moi, beaucoup plus loin. Il faut travailler vraiment sur toutes les notions que injection de dépendance, sécurité, savoir lire du code, quoi. On va devenir des reviewers, donc il faut savoir lire du code. Un reviewer, un junior ne peut pas reviewer. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est des sacrés fondamentaux que tu décris. Ah ouais, d'accord. Ok, je te rejoins alors, à 100%. C'est des high-level fondamentaux, quoi. Parce que moi, je connais des devs que j'ai encore formés il n'y a pas longtemps qui n'ont pas l'architecture. L'API, ils la connaissent pas alors que ça fait 20 ans de métier. Attention, je ne dis pas que c'est des mauvais devs, mais juste qu'ils n'ont pas ces fondamentaux-là. Par contre, ils sont très bons du côté, par exemple, C++ et toute gestion de mémoire. Donc, voilà. Mais je te rejoins. Ok, voilà, donc c'est intéressant et c'est à questionner. Le deuxième point que je suis en train d'amener, qui nous, chez Dev2Bucurus, ça fait depuis... C'est pour ça qu'on existe aussi, pour dire. C'est cette idée-là de... Voilà. En fait, donc le monde des développeurs va sans doute changer. Il est en train de changer ou pas, on ne sait pas trop. On va voir. Donc là, il y a toujours cette question qui existe depuis les débuts de l'arrivée de ces systèmes-là. Même au moment du no-code, c'était la même question. Des systèmes de RAD, c'était la même question. Quand Windev, par exemple, est sorti, on se posait ces questions-là. C'était il y a 15 ans, même 20 ans. Ok, sauf que là, ça s'accélère. Donc, est-ce que c'est en train de remplacer? Non. On va plutôt se poser la question de comment on peut... J'aime bien aimer cet article-là. Moi, il y a un point que j'ai relevé qui est vraiment important, et je pense que c'est là où on peut vraiment travailler. C'est-à-dire que maintenant, ça va pas remplacer
les développeurs. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais simplement, ça va redéfinir notre rôle, clairement. Donc, on va pas dire je sais coder, mais je sais guider une IA. Ouais, ça, je le rejoins. Mais un point que moi, je peux penser qui est vraiment bien, c'est qu'on va pouvoir aussi développer d'autres systèmes. Par exemple, un point que je pense qui manque beaucoup, il y a beaucoup de tech skills. Beaucoup de développeurs vont vers là parce qu'en fait, on se sent à l'aise là-dedans. Mais un point que je remarque qui manque beaucoup chez les devs, beaucoup, pour être passé par là, c'est les soft skills. Il en manque énormément. Et selon moi, c'est là où on peut vraiment avancer. L'IA va pouvoir aider, les systèmes IA vont pouvoir aider à nous coacher sur... Mais écrire, parler, c'est pas la même chose. Parler avec un humain, c'est pas la même chose que parler avec un système qui mime l'humain. Parce que pour moi, de toute façon, c'est qu'un système qui mime. Même si ça le mime très bien. Parler avec un humain, c'est aussi ressentir tout ce monde, toute sa présence, en fait. Tout ce qu'il dégage, les informations qu'on ne voit pas de manière consciente. Tout ça, c'est quelque chose qu'on doit être capable d'apprendre. Et c'est ce qu'on appelle les soft skills. Et moi, je pense que c'est un point qui est essentiel. Et on le retrouve ici. Invest in human skills. Essentiel surtout à cette ère-là. Et donc, ce nouveau rôle du développeur, de la développeuse, c'est réellement ça. C'est OK, je sais faire de l'IA, OK, je sais orchestrer, OK, je sais parler avec d'autres humains. Ouais, vulgarisation, clairement. C'est toutes les personnes qui présentent leurs tests doivent être capables de ça, comme on dit. Bah, cool, si tu me rejoins. Ça aurait été avec plaisir aussi d'avoir un avis contraire, mais avec plaisir aussi de recevoir un avis qui rejoint, clair. Hein. Et je pense que ça va beaucoup changer. Après, savoir, c'est quand je vois AI want element developers, ça va les amplifier, oui. Ouais, clairement, ouais, je te rejoins, des fondamentaux, clairement. Oui, moi je suis d'accord, mais savoir est-ce que la quantité de développeurs actuels, il y a besoin d'autant avec les systèmes IA qui se développent, avec les agents d'agents, avec les systèmes d'A2A, donc discuter entre agents, et maintenant des systèmes où tu peux prompter pour créer des agents. Je sais pas. Est-ce qu'il y a besoin d'autant? Je pense pas. C'est ça en fait. C'est que vu que la création de matière est plus rapide, il y a besoin de moins de monde. Pareil dans la création agroalimentaire, il y a besoin de moins de monde. Pareil pour la création de tout ce qui va être même du produit brut, j'entends par exemple tout ce qui nous permet pour manger, des haricots, etc. On a des champs immenses maintenant, avec des systèmes qui sont capables d'aller travailler ces champs. Il n'y a plus besoin d'avoir des petits champs. Mais c'est vraiment cette question-là qui est en train de se poser aujourd'hui, selon moi. Est-ce qu'il y aura besoin du même nombre de personnes? Il y a ceux qui vont développer les IA, ouais, mais bientôt il y aura des IA qui développent les IA, clairement. C'est ce qui est en train d'arriver. Bon, avant Folayer, donc comment on va pouvoir expliquer ça? Ça va être intéressant. Un monde d'hallucination. Comme nous, savoir se former auprès des spécialistes permet d'engorger rapidement les bonnes compétences aussi. Ouais, clairement. Ouais. Je suis dev full stack avec 3 ans d'exp. Je galère à trouver un nouveau poste depuis 6 mois. Je partage aussi le constat. Ah, mais déjà, je suis désolé pour toi, vraiment, sincèrement. 6 mois, nouveau poste, ok. Ouais, ça doit être dur, j'imagine. T'es toujours dans ton poste quand même? Tu restes dans ton poste actuel ou t'es au chômage actuellement? Si tu veux partager après. Parce que je me dis, ça doit être... Déjà, quand on cherche un poste, c'est la galère, mais en plus, si on est au chômage, je me dis, ça doit être encore plus stressant, quoi. Pas pour enlever ce que tu ressens, attention. Ah ouais, t'as fait l'erreur, ouais, vraiment, grand soutien à toi. Force à toi, parce que, ouais, c'est... J'espère que tu vas trouver. J'espère franchement que tu vas trouver... La question de savoir, ouais, c'est est-ce que c'est 6 mois, est-ce que c'est lié à l'IA, ouais. C'est ça, parce que toi, t'as 3 ans d'exp, hein. Ouais, comme tu dis, ouais. Tu t'y attendais pas, ouais, c'est... chaud. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais à la personne qui travaille avec moi, qui s'appelle Anthony, hein, qui est mon associé. Lui, il est free, et il me dit, ouais, je vais retrouver facilement. Je dis, tu sais, actuellement, je crois pas. Actuellement, je crois qu'on ne retrouve pas facilement. Heureusement, on a eu du réseau qui a permis que, mais on a vraiment eu peur pour notre entreprise. Pareil. Parce qu'en fait, les offres, il y en a beaucoup moins aussi. Et ouais, toi, tu recherches en CDI, ouais. Au cas où, si quelqu'un voit l'annonce. Ouais, c'est chaud en ce moment. Je sais pas comment on va construire ce nouveau métier, quoi. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça.
Alors bien sûr, il y a ceux qui te vendent des formations IA, hein, c'est sûr, des bootcamps, etc. C'est cool, c'est super. Mais après, est-ce qu'on va tous proposer ça? Je sais pas. Voilà, c'était pour vous amener ça. Moi, je trouve qu'il y a un pan de l'informatique qui est en train d'exister, mais qui va se changer. C'est ce qu'on voit, le code. J'ai des entretiens, mais ça demande un niveau d'excellence que j'ai pas forcément. Ah ouais. Ouais, donc ils ont une attente très très élevée, c'est ça? Ouais, un peu le mouton à 5, 18 pattes, quoi. Mouton IA pattes. J'en rigole, mais je trouve ça dingue, hein, les attentes. Moi, j'ai vu, même sur des offres, des offres de mission à free, c'est de la folie ce qu'ils demandent maintenant. Ouais, t'as l'impression, ouais. Ouais, je partage en tout cas. Moi, sur le parti free, c'est pareil. Je suis en train de me dire, je ferais peut-être aussi revenir un peu sur plus de free que ce que je fais. Parce que, pareil, la formation, elle est moins vivante qu'avant. Et, ouais, ce qu'ils demandent, c'est... Je me dis, punaise, c'est costaud. Claire. Bon, voilà, c'était pas pour plomber la ambiance, hein, mais comme je suis entre dev junior expérimenté, pas évident. Ouais. À 3 ans, tu commences déjà à avoir une bonne expérience. 3 ans, ça commence à être bien intéressant. Hein, selon moi, quoi. Après, ça dépend ce que tu as rencontré comme expérience, mais en tout cas, de mon point de vue de recruteur, hein, parce que j'ai recruté beaucoup de devs et vu pas mal de devs, quoi, pas beaucoup de devs, mais vu beaucoup de devs en entretien. Clairement, 3 ans, c'est une belle expérience. Hein. Non, pour moi, je me dis que tu as déjà rencontré pas mal de cas qui peuvent être intéressants après et qui devaient être intéressants en plus à travailler avec toi. J'espère vraiment que tu trouveras. Bon, on a dépassé l'heure, mais je voulais amener ce sujet-là. Je pensais pas, vous voyez, que ça allait dépasser l'heure, mais bon. Merci d'avoir été présente. Puis j'espère que tu vas trouver. Tiens-nous au courant en tout cas. Et moi, si j'entends, hein, clairement, avec plaisir. Sur la Curiosity Academy, j'ai une partie... il y a un channel autour de l'emploi. Donc pareil, si vous trouvez des offres d'emploi, si vous connaissez... Surtout partagez. Hein. Avec grand plaisir pour les news. On se retrouve la semaine prochaine. Semaine prochaine, ça sera... Je regarde, mais normalement... hop là, ça... Normalement, ça sera... Parce qu'avec les formations qui est aussi semaine prochaine, donc formation RxJS... oui, ce sera même heure. 15h. 15h, on se retrouvera à 15h. Super, ravi que ça vous plaise. Salut Gouba, ouais, désolé, t'arrives juste à la fin, mais merci d'être présent, c'est cool, merci de venir. C'est super top. Donc c'est le mercredi, c'est 15h05. À part dernièrement, c'était 14h, c'était assez exceptionnel. Donc c'est 15h05, je fais 1 heure normalement, mais là j'ai rajouté un tout petit peu de points en plus. Je ferai de toute façon une vidéo autour de notre avenir... et voilà, vraiment une vidéo réflexion. J'ai prévu de faire ça d'ici 2-3 semaines, peut-être un mois, on verra, suivant le temps. En ce moment, il y a beaucoup de formations et j'en suis ravi. Avec Cursor, autour de l'IA, autour de RxJS, autour d'Angular, c'est top, ça me fait plaisir. Angular, mon chouchou, vous le savez. .NET un peu moins, j'en ai peu moins. Mais on m'a proposé une offre de formation Blazor, mais là, j'étais déjà pris. Bref, toujours un plaisir de vous accompagner et je vous dis donc à la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'autres vidéos cette semaine parce que pas le temps. Mais la semaine prochaine non plus, mais la semaine d'après je reviendrai avec des vidéos et dont une vidéo autour de Angular Translate. Donc comment on fait de la traduction, hein, comment on va pouvoir faire du multilangue avec Angular 20 bien sûr. On parlera de NGX Translate, on parlera bien sûr des 18N qui est intégré à Angular et on parlera de... aussi toute la partie translocaux, hein, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, j'aime bien la présenter. Voilà, que moi j'utilise un peu moins, donc c'est cool. Moi j'utilise beaucoup NGX Translate, donc à discuter. Donc je vous préparerai tout ça, il y aura sans doute 2 à 3 vidéos là-dessus. Je vous en parle. Et .NET, j'ai des choses à vous dire aussi, j'ai trop hâte, il y en a qui en ont déjà parlé, mais j'ai envie d'en parler aussi sur ma chaîne, autour de l'arrivée enfin des extensions de méthode un peu différentes. Voilà, suivez bien les actus, restez... présente et abonnez-vous pour suivre toutes les prochaines news. Ciao, bon après-midi et bonne fin de semaine. Salut! La séance de coding me manque. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, j'étais en train de partir à Gouba, je suis d'accord. Tu parles de coding en live coding, c'est ça? Si c'est ça, ouais. Ouais, clairement. J'ai un tout petit peu moins de temps en ce moment avec les formations. Ouais, ça, ouais. Ouais, moi aussi, ça me manque. Pour te dire, moi aussi, ça me manque.
Donc, hâte de pouvoir repartir là-dessus. Je ferai du Angular. J'ai vraiment un projet que je veux développer là. J'en ai 2. Il y a un projet que je vais laisser de côté. J'ai trop de projets en cours de toute façon comme d'hab. Donc, il y en a un que je veux vraiment développer, que je vais avancer. Je vous ai dit sur la partie training, donc vraiment lié à tout ce qui est Calliope. Donc là, je vais le redévelopper avec Angular 20 et je vais intégrer l'IA. Et puis, il y en a un deuxième, c'est vraiment ma fibre écolo qui est en cours. Donc, j'ai vraiment envie de le développer et je vous montrerai tout avec Angular, avec .NET. Donc, tout ça, ça va être vraiment live coding. Dès que j'ai un peu moins de formation, je suis présent avec grand plaisir. Et puis voilà. Et d'ailleurs, juste avant de partir, si j'ai oublié un truc, non mais le truc fou, juste pour dire, on est super fiers. Ça y est, il est sorti. Ça y est, il est sorti, quoi. Il est sorti. Zut, pardon, j'ai oublié de le dire. Tellement à fond dans la Curious News. Voilà. C'est notre nouveau site internet qui vient de sortir. Donc développé en .NET, en Razor Page. Ici, il n'y a pas d'IA pour l'instant. Il y a des parties accompagnement d'IA sur des tout petits points sur la partie CSS, des petites couilles que j'arrivais pas, que j'avais la flemme de régler. Mais c'est 90% développé avec Mimimine, donc je suis tout fier de ça. Il y a 2 petits points qui n'ont pas été faits de ma part, vraiment. Voilà, cette partie-là, je l'avais fait, puis il y avait une petite partie où j'avais un petit bug, l'IA m'a accompagné, un ChatGPT tout simple. Le lien de en description est mort. Ah, ok, je le remettrai, merci. Salut. Donc tout fier de ça, donc vous verrez si vous voulez voir toutes nos formations. C'est pas pour faire la pub de nos formations, vous irez voir si vous avez envie, mais c'est juste toute la fierté de notre nouvelle charte graphique, toute cette idée de la curiosité mise en avant, et des points dont je vous parlais, les soft skills. Pour l'instant, on propose 3 offres. Voilà, c'est juste pour orienter ça. C'est vraiment un travail avec votre entreprise. Et ce n'est que la première version. J'aurais adoré le dev en live, mais j'avais vraiment pas le temps. J'ai développé ça le soir tranquillement. Pas tellement tranquillement, mais si, c'était cool. Voilà, ça m'a fait du bien aussi de refaire un peu de Razor Page, parce qu'en ce moment, c'est plus des offres autour d'Angular. Donc, c'était cool. Tout dev là-dessus. Et il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Il y a eu 2 petits bugs toujours présents, c'est normal. Tout est en plus livré en automatique. C'est aussi pour vous dire sur du GitHub Action. Donc ça se livre sur un serveur en automatique, ça se republie en automatique en 2 étapes, staging et livraison en prod. Tout est intégré, puis je vais intégrer de l'IA très prochainement. Si j'ai Marshall Rosenberg, tu me dis, bah oui, bien sûr, CNV, évidemment. Clairement, tu connais aussi, ouais, Claire. Ça, c'est un des points. J'ai une formation à CNV 2e niveau de formation. Je ne suis pas encore certifié, mais j'ai laissé un peu en pause sur ça. Pour bien pratiquer, puis je reviendrai là-dessus. Cool, tu connais aussi, c'est top. Voilà, donc pour vous dire, il y a toute la partie blogging qui est arrivée. Vous voyez, il y a encore des tout petits bugs qui sont corrigés, c'est normal. Voilà, d'autres choses qui vont arriver là, avec des parties nouveautés ici. Allez voir, la toute dernière qu'on a sortie, cette dernière article est là, vous pourrez le voir. Voilà, donc bientôt, la nouvelle article qui va sortir. Bref, ravi. Très prochainement, toute une partie autour du coaching. Mais tout ça, c'est pour vous dire, ça fait super plaisir de l'avoir sorti. Et un petit coup de pub pour Johan, le graphiste, et Renaud Descotes, qui nous accompagnait sur la partie web marketing. Voilà, bon, c'était un petit coup de pub, mais j'étais tellement heureux de le présenter. Et on va intégrer toute une partie IA dessus, très très prochainement. Merci d'avoir été présente une nouvelle fois. Je vous dis à très très bientôt. On se retrouve donc mercredi prochain au plus tard pour la Curious News. Et la semaine d'après, il y aura du live coding. Enfin, non, pas la semaine d'après. Que dis-je ? Non, la semaine d'après. Donc d'ici à peu près 3 semaines. Ciao, à très bientôt.